bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Et si c'était Ferdinand Gongo, le dieu avec son amante, la femme de Paul Biya, vous avez vu ça également. Aujourd'hui, tout ce monde-là est en arrière. On est revenu avec, si c'était Bello Bouba. Et si c'était Bello Bouba Megari, il l'a mis de côté. Et maintenant, si c'est vraiment l'homme qui a le vent en poupe, c'est Issa Chiroma. Pourquoi est-ce que les Chinois ne vont pas nous prendre pour des bêtes pour vous demander de manger des caca chez vous? Pourquoi est-ce que les autres ne nous prendront pas pour des bêtes? Parce que vous démontrez que nous sommes même plus que des bêtes, en sachant très bien qu'eux-mêmes, ils vous ont dit ici par le biais de mon parent, Albert Zonga, que Paul Biya ne peut pas perdre une élection, puisqu'il n'y a pas d'élection. Et quand il y a élection, l'élection est volée. Parce que Paul Biya a toujours perdu. C'est Albert Zonga qui nous a dit. Tout ce que je viens de vous citer là, tout à l'heure, sont des gens qui ont passé leur temps à voler. Le contre-amiral alias Mboma, Joseph Fouda, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un corrompu. C'est un manipulateur qui porte les galons sans pouvoir, il ne peut même plus porter une arme. Il ne sait pas ce que c'est qu'une arme. Il ne sait pas ce que c'est que l'ordre serré. Il ne sait pas ce que la discipline militaire. La discipline militaire d'un officier commence par le respect de sa parole. Un officier ne ment pas. Fouda Joseph est un menteur, mais il porte les galons. Vice-amiral, tout en mentant. Amogo peut te porter les galons. Le général de brigade, de division, porte le galon en étant au bureau en mentant. Mama, pareil. Bon, alors, quand vous avez des gens comme ça, vous voyez que ces gens-là vont tout faire pourquoi? Les Mondois, le vice-amiral Mondois, le vice-amiral Ndjine, ce sont des voleurs et des bandits. Quelle est leur mission? C'est de tout faire pour que Paul Biya reste toujours là, pour préserver leur bien malhonnêtement acquis. Alors ils sont appelés à préparer la guerre. Si votre Issa Chiroma arrive, demain vous fait comprendre que non, Issa Chiroma a gagné et on a volé l'élection. Les enfants du Nord se lèvent. C'est la débandade, c'est la guerre. N'est-ce pas? Guerre tribale. Puisqu'elle existe déjà de l'autre côté. Tous les dirigeants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont en fuite, ils vivent maintenant dans le Sud. Est-ce que le monsieur qu'on appelle le ministre de l'administration territoriale, pour la Tamandi, il vit où? Le premier ministre vit où? Lemba Acha vivent où? Une association des bandits, des posteurs qui ont abandonné leur région pour jouer au yo-yo, tout simplement parce qu'ils profitent de l'instant présent. Demain, ils vont être chassés comme les Népalais l'ont fait au Népal. Alors, je vous dis à vous, jeunes gens, n'allez pas sacrifier vos vies. Acceptez être pauvre, mais être en santé. Parce que ces gens-là, bien qu'étant malades, ils prennent l'argent dans les caisses de l'État pour aller se faire soigner. Mais vous, qu'allez vous faire défoncer le derrière, sans rien? Vous allez finir avec des maladies, dans la pauvreté, votre père n'a pas d'argent. Et quand demain les choses vont se rétablir, on ne va pas prendre l'argent de papa pour sa retraite, pour te soigner, alors que tu as été volontairement une victime consentante du système pour aller te faire défoncer le derrière. On ne prendra pas cet argent-là pour te donner, pour te soigner, non. Parce que tu as contribué d'une façon indirecte à entretenir ce système, qui a prostitué les enfants, qui a détruit les enfants. Donc tu étais parmi les gens qui ont prostitué le système et contribué à la prostitution de ce système et à détruire les enfants. Donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités. N'acceptez donc pas de jouer ce jeu-là. Vous avez donc vu à quoi ressemble un président imposteur, à quoi ressemblent les chefs traditionnels menteurs, imposteurs, à quoi ressemblent les maires, certains gouverneurs. Vous avez vu ce que ressemblent les prophètes et les sous-prophètes. C'est une seule personne qui les nomme et ils sont obligés de faire le travail pour lequel ils ont été nommés. Mentir, voler, détourner, tuer. Vous opposez entre vous pour que vous finissiez dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Issa Chiroma
Bello Bouba. Personne d'entre eux ne peut gagner. Mais ils sont en train de mettre sur pied les conditions d'une guerre tribale. Et elle va arriver. Je ne souhaite pas, mais elle arrivera. Mais nous connaissons nos adversaires. Nos adversaires, ce sont ces gens-là. Les mecs qui se promènent avec de l'argent. Vous les connaissez. Et vous connaissez le moment venu, ce qu'il faut faire. Et comment il faut le faire. Ne vous attaquez pas à votre frère au village. Votre voisin qui a sa petite boutique parce qu'il est bamiliqué. Ne vous attaquez pas à votre frère au quartier qui a faim parce qu'il est biti. En tant que bamiliqué et biti, vous n'avez pas vu la pauvreté qui est à l'ouest? Les enfants qui vont mourir dans le Nozo là sont lesquels enfants on envoie là-bas? La plupart, on recrute les enfants de l'ouest pour amener là-bas. Oui, monsieur, est-ce que vous avez vu l'enfant des femmes d'Ongo aller prendre les armes? On recrute les enfants du nord-ouest, du sud-ouest pour aller tuer les leurs. On recrute les enfants du centre et du sud pour aller tuer les leurs compatriotes. Oui, c'est ça. Aucun enfant de ces ministres-là, ils sont dans les bureaux. Mpaï, son fils est ici. Colonel, il est là à l'ambassade. Son père est général, lui-même il est colonel. Il fait quoi là? Si vous lui demandez qu'en termes de sécurité, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que quand vous envoyez un colonel chinois dans les missions étrangères, ben, il devient espion. Il commence même à aller à l'école, il s'inscrit à l'école pour aller voir ce que les autres font, il copie. Pour aller chez lui. Chez lui, ceux-ci, ils font quoi là? Des PD, ils sont là à l'ambassade. Son père a tué des milliers d'enfants à Douala, le général Paye. Ils servent à quoi? Une association de bandits et qui vont payer un jour, comme d'ailleurs la plupart des généraux. Donc, je tenais à vous dire ici, à vous, chefs traditionnels, vous qui avez accepté juste ce jeu, c'est bon pour vous. Vous avez insulté Dieu, mais on ne peut pas insulter Dieu. Vous avez méprisé ces créatures, mais on ne peut pas les humilier très longtemps. Apprenez donc aujourd'hui que si on ne vous l'a pas dit, vous avez été filmé. Il y a les archives, il y a des vidéos, il y a la presse, il y a des photos. Demain, ne dites pas qu'on vous a forcé. Parce que Sokodjou n'a pas bougé. Vous avez certains évêques, les hommes d'église, qui n'ont pas bougé de chez eux. Alors ceux qui sont partis là, sont ceux-là qui ont le derrière percé. Les aristocrates, les sodomifiants de l'extérieur sont allés, vous avez pris de l'argent, vous êtes fait sodomiser. Vous allez donc être condamné à la peine capitale le moment venu. Donc ne soyez pas surpris. Je tenais à vous dire ça, si on ne vous l'a pas dit. Vous avez trahi, donc votre motif sera la haute trahison. Vous avez trahi les valeurs traditionnelles Eka. Vous avez trahi les valeurs traditionnelles Béti. Vous avez trahi les valeurs traditionnelles Bandou. Vous avez trahi les valeurs traditionnelles Bamileke. Vous avez trahi les valeurs traditionnelles du Grand Nord. Vous avez trahi les valeurs traditionnelles de la culture camerounaise dans toute sa dimension, dans les quatre coins du Cameroun. Vous avez trahi les Mbombo. Vous avez trahi la valeur traditionnelle, éducationnelle et culturelle Bassa, Douala. Vous avez trahi. Et vous allez répondre le moment venu. Il n'est jamais trop tard. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui vont mourir avant. Mais le reste là, vous allez subir la même humiliation que vous avez fait subir à nos ancêtres. Allez vous asseoir pour dire que tout se passe bien à Douala. Allez s'asseoir pour dire que tout se passe bien au village Bassa. Tout se passe bien au nord-ouest, au sud-ouest. Tout se passe bien à l'ouest. Tout se passe bien à l'ouest. Vous allez vous asseoir, vous dites que tout se passe bien. C'est les petits Nanga. Vous dites que tout se passe bien au Grand Nord. Le Grand Nord où des hommes religieux violent les enfants